Imaginez-vous un instant être membre d'une famille dont l'aîné est aux États-Unis, il est marié aux États-Unis, il a une épouse américaine, le cadet, il est à Dubaï, le suivant, il est en Europe, en Allemagne, vous-même, vous êtes en Italie ou en Belgique, et les parents, ils sont en Afrique, et de temps en temps, ils voyagent de pays en pays pour venir euh, saluer leur petit-fils, et voilà, passer un peu de temps avec vous, et après, ils reviennent en Afrique. Alors, ce genre de famille en Afrique, pour les Africains, ces personnes ont réussi leur vie. On va vous dire que tous les enfants sont en Europe et que les parents sont ici. Ils font l'agriculture entre deux avions, etc., etc. Mais beaucoup d'Africains ne se rendent pas compte que c'est de là que viendra la mort de l'Afrique. C'est de là que viendra la mort de l'Afrique parce que voilà une famille totalement disloquée. Voilà une famille qui a profité des programmes d'immigration à l'étranger, qui sont vendus aux Africains comme des opportunités pour s'en sortir dans la vie, des opportunités pour devenir intelligent, etc., etc. Et voilà comment, malheureusement, c'est des personnes les plus riches intellectuellement qui se retrouvent en train de quitter leur pays, leur continent d'origine, pour aller sur le continent d'autres personnes où ils ne seront jamais reconnus comme des grandes personnes, rester. Et les parents sont en Afrique et pour eux, ils trouvent qu'ils ont réussi l'éducation des enfants et que voilà, tout se passe bien. Ça me rappelle une petite histoire que l'un de mes directeurs généraux racontait quelquefois quand on était en pause au bureau en train de travailler. Et lui, il nous faisait comprendre qu'il y a des parents en Afrique. Quand tu leur dis, est-ce que vous avez réussi? Ils vous disent, oui, j'ai réussi ma vie parce que j'ai un enfant qui est médecin, j'ai un enfant qui est avocat et j'ai un autre qui est même en Europe. Alors, ça ne vous fait peut-être pas rire, mais vous ne comprenez pas la gravité de ces propos. Pour le parent en Afrique, quand il dit, j'ai un avocat, j'ai un médecin, j'ai un autre qui est même qu'en Europe, c'est un peu comme pour dire que le fait d'être en Europe, c'est un critère de réussite. C'est le summum de la réussite. Le médecin qui, techniquement, est la personne qu'on pourrait dire être le modèle de réussite. Mais si tu es médecin en Afrique, pour lui, tu n'as pas réussi. Si tu es avocat, tu es en Afrique. Si tu es un grand ingénieur, tu n'as pas réussi. Mais celui qui est parti en Europe, les parents le présentent comme le modèle de réussite. Quand on parle généralement de géostratégie, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les enjeux de la géostratégie. En fait, l'Afrique a perdu la guerre géostratégique depuis très longtemps. Parce que même chez les enfants qui voient le jour aujourd'hui en Afrique, ils naissent déjà avec ce sentiment-là que après le baccalauréat, je vais partir en Europe. Mais posez-vous la question un seul instant. Quel Américain rêve de quitter les États-Unis d'Amérique après avoir obtenu un diplôme pour aller où? En Europe? En Asie? En Afrique? Quel Européen pour rêve de quitter son pays pour venir en Afrique, pour aller en Asie ou pour aller en Amérique? Mais il n'y a que les Africains qui pensent que abandonner leur pays, immigrer vers d'autres contrées et arriver là-bas, être dans des beaux bâtiments qu'ils n'ont pas construits, faire des selfies là-bas, publier sur les réseaux sociaux, leur donne l'impression, même à ceux qui sont les plus cancres, ça leur donne l'impression qu'ils sont devenus des personnes intelligentes, alors cela n'a rien à voir avec l'intelligence d'un être humain. Donc voilà un peu à quel point le marketing de l'Occident a créé un véritable problème dans la tête des Africains. Et en fait, voilà dans quoi on se trouve aujourd'hui. L'un des plus gros problèmes de cette histoire, c'est que c'est les jeunes Africains les plus intelligents même qui quittent l'Afrique pour l'Europe. C'est des jeunes Africains des familles qui mangent 2 fois ou 3 fois par jour, qui partent parce que les plus pauvres en Afrique n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont encore moins pas
de quoi se payer un billet d'avion ou alors de faire une procédure d'immigration qui revient extrêmement cher. Donc l'Occident nous pille avec les procédures d'immigration parce que chacun de nous combien à peu près quel est le prix d'une procédure d'immigration pour le Canada ou pour l'Allemagne ou pour étudier en Italie, etc., etc. Chacun de nous connaît ce que ça coûte. Donc l'Africain moyen, l'Afrique d'abord c'est un continent pauvre. L'Africain moyen ne peut pas se permettre de payer. Et il y a des familles qui prennent toutes leurs économies pour envoyer leurs enfants en Occident. C'est vraiment dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc non seulement c'est les plus intelligents, et c'est les personnes qui ont un niveau de revenu moyen qui peuvent s'offrir, entre guillemets, ce luxe-là d'après eux d'envoyer les enfants en Occident. Le véritable danger, c'est que c'est les plus pauvres, c'est les plus vulnérables qui restent en Afrique. L'autre chose que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que lorsque les cerveaux africains partent, les Occidentaux viennent ensuite combler le déficit et exploiter les richesses de l'Afrique. Les parents ou alors les familles disloquées dans le monde, si l'aîné de la famille a épousé une Américaine, l'Américaine n'acceptera jamais de venir en Afrique habiter avec lui. Et même si elle vient, ça va être très difficile de rester parce que toute sa famille sera de l'autre côté. Elle ne peut pas être isolée. Celui qui est en Asie ne va pas venir avec une Asiatique en Afrique. Et même si elle accepte de venir, ça ne va plus marcher. Et voilà comment en fait les familles africaines sont disloquées. Les descendants de ces familles-là ne connaîtront plus quelle est leur origine. Regardez l'exemple des binationaux de nos équipes nationales africaines. Quand ils arrivent, ils ne connaissent absolument rien du tout. Ils sont nombreux dans l'équipe nationale du Cameroun, dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres équipes nationales. Ils sont nombreux qui ne savent plus exactement quelle est leur origine, quelles sont leurs origines. Et allez plus loin. Les enfants de ces descendants-là seront totalement perdus sur le plan culturel. Ils seront perdus sur le plan de leurs origines. Ils ne vont rien comprendre du tout. Ils seront comme les Noirs américains qui disent qu'ils ne sont pas africains et qui, avec le temps, ont même développé un sentiment de haine et de méfiance vis-à-vis des Africains. Soi-disant, les Africains les ont vendus, alors que tout simplement, ils ne comprennent absolument rien de l'histoire de l'Afrique qui a été écrite par les impérialistes, qui a été fabriqué par eux et dont aujourd'hui toute l'Afrique est en train de payer le prix. Tous les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'immigrer vers l'Italie, vers l'Allemagne, vers le Canada, etc., leurs enfants ou alors les enfants de leurs enfants, ne sachant pas que c'est la crise qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est la guerre qu'il y a peut-être dans le Nozo au Cameroun, ou c'est Boko Haram, etc., ils ne sauront pas que c'est autant de choses qui ont fait, qui ont poussé leurs parents à se battre pour les envoyer à l'étranger. Et quand les enfants de ces personnes on va leur dire vous êtes africains, ils vont refuser parce qu'ils voient la misère en Afrique. Ils vont se dédouaner de l'appartenance à ce genre de continent. Et ça, c'est la guerre géostratégique, comme je le disais. Les Occidentaux ont gagné la guerre géostratégique avec l'Afrique. C'est plus la peine de faire la guerre, d'armer les mercenaires. Non. On met sur pied des programmes d'immigration comme si on voulait nous sauver, mais on nous dispatche comme ça un peuple qui pouvait être uni, être dispersé comme ça dans le monde entier. Et vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, le Camerounais ne voit pas le Béninois comme son frère. L'Éthiopien ne voit pas l'Ivoirien comme son frère, alors qu'à la base, c'est un même peuple. Dans les cours d'histoire, on nous parlait des migrations des peuples. En Afrique, on va vous dire, le peuple Tikar est monté comme ceci, les peuples d'Égypte, les Bamoun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout, c'est la même chose. En fait, pendant la colonisation, les colons se sont arrangés pour créer ces guerres-là et faire migrer les peuples. C'est exactement le même schéma qui est fait aujourd'hui avec l'immigration. Quand on remonte l'histoire, on se rend compte que le peuple bamileke du Cameroun, par exemple, vient de très loin. Et on peut constater des affinités qu'on a avec certains peuples
en Afrique de l'Ouest ou bien de l'autre côté, il y a des peuples au Cameroun qui parlent la même langue ou alors presque que certains peuples en République démocratique du Congo, etc., etc. Mais les impérialistes se sont arrangés à nous diviser, à nous déverser un peu de partout comme ça et à rendre chaque localité souveraine en sorte que les uns disent je suis Camerounais et que les autres disent je suis Congolais et qu'on n'est pas des frères. Pourtant c'est faux. Tout est faux à la base. Tout est faux. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de se reconstituer avec ce sentiment d'africanité qui est en train de progresser, de grandir progressivement. Voilà des fameux programmes d'immigration. On vous fait immigrer vers le Canada, vous dépensez plusieurs millions de francs pour partir, et quand vous partez, vous n'avez plus l'intention de revenir, et plus tard, quand vous voulez même revenir investir dans votre pays, il n'y a plus moyen de le faire parce que vous ne connaissez plus les réalités du pays. La situation politique peut-être s'est dégradée, la situation économique, c'est pas du tout ça. Et du coup, il y a de nouvelles mentalités qui se sont développées au pays et c'est comme ça que vous vous retrouvez coincé. Donc, ce que je compte dire en fin de compte, c'est que l'immigration telle que nous voyons, ce n'est pas une opportunité pour l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on aime l'Afrique qu'on fait l'immigration, non. La preuve aussi, c'est que la majorité des personnes immigrées vont par exemple aux États-Unis avec la Green Card et la majorité d'entre eux se retrouvent dans l'armée. Et lorsqu'il y a les guerres en Ukraine, etc., on envoie des soldats américains naturalisés. En fait, ils n'ont pas de famille en Amérique. Ils ont des familles en Afrique. C'est un peu le cas de ce qui s'est passé en Ukraine. La Russie disait dernièrement que tous les soldats qui vont arriver vont être bombardés. Et la Russie a décidé d'offrir la nationalité à toute personne africaine ou autre qui viendrait en Russie. Mais vous allez avoir la nationalité et vous allez être canalisé vers l'armée et c'est vous qui allez aller en Ukraine combattre en première ligne exactement comme font les Français, les Américains et d'autres grandes puissances qui nous offrent des programmes d'immigration alors que derrière il n'en est rien. En tout cas, pour la majorité des immigrés, voilà le sort qui les attend. Alors, je ne vais pas être très long. Je voulais partager en fait cette expérience avec vous pour vous montrer le revers de la médaille des programmes d'immigration lancés par des Occidentaux qui pourtant nous pillent, mais en même temps, ils font comme s'ils veulent nous sauver alors qu'ils veulent que nous quittions massivement nos terres pour venir chez eux pendant que par derrière, ils sont en train de piller l'Afrique. Voilà en fait la réflexion que je comptais partager avec vous ce jour. J'espère que chacun d'entre vous aura compris et j'espère que même tous ceux qui immigrent resteront attachés à leurs racines et éviteront de faire des grosses erreurs stratégiques qui feront en sorte que l'Afrique dans les 50, dans les 100 ans à venir soit totalement perdue.